Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve ce matin pour nos énergies de la semaine du 10 au 14 juin. Alors, pour aujourd'hui, vous allez voir que le tirage va être un petit peu différent d'habitude. Ce n'est pas un tarot ni un oracle que j'ai pris. L'occasion faisant le larron, disons-le honnêtement, eh bien, quelqu'un m'a gentiment offert des cartes Dixit. Et du coup, eh bien, que voulez-vous, hein, mes petits défis perso et comment dire, mes premières amours, parce que je me souviens qu'au début que je faisais des vidéos, je les avais déjà utilisées, mais d'autres séries des cartes Dixit. Et là, j'ai voulu vous faire le tirage avec pour cette semaine. Donc, ce sera aussi avec le Dixit Origins que j'ai fait le tirage général et le sentimental sera avec la série Révélation. La série Révélation vous servira d'ailleurs, nous servira, excusez-moi, d'ailleurs aussi pour le message des anges parce que vous allez voir qu'on va répondre à la question à quoi devez-vous faire attention cette semaine pour que tout se passe bien. Eh bien, on va y aller. Donc, bien entendu, pour ceux qui connaissent les cartes Dixit, il n'y a pas de titre aux cartes. Donc, je vais vous décrire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti quand j'ai fait ce tirage. Et on va voir quelles énergies nous attendent cette semaine. Allez, regardez-moi ce petit lapin qui court dans tous les sens, hein. Et oui, vous n'arrivez plus à vous concentrer sur une tâche à la fois, hein. C'est vraiment l'effervescence dans votre cerveau en ce moment. Comme on l'a vu, les énergies vous portent à avoir plein d'idées, un feu d'artifice de projet dans votre tête. Et ça bouillonne tellement qu'on dirait une cocotte minute sous soupape. Et tout ça parce que vous avez envie de rattraper le temps perdu. C'est-à-dire que pour vous, même si l'hiver est nécessaire, si la pause est nécessaire pour quand même se régénérer, pour avoir de nouvelles idées, pour savoir où on va, eh bien vous avez trouvé que ce temps a été très long et maintenant vous voulez rattraper ce fameux temps perdu et vous avez envie d'innover, de passer à autre chose, de laisser vos idées se transformer en projet. Bref, ça va être tellement le feu d'artifice que vous allez vous éparpiller un petit peu dans tous les sens, hein, cette semaine. Ça va être « Waouh, je cours partout, je veux faire plein de choses, je me donne l'énergie nécessaire, le temps aussi, vous allez le trouver ce temps pour faire plein de trucs. » Et du coup, eh bien voilà, c'est bien beau de vouloir vous lancer dans quelque chose de nouveau, de mettre un petit peu plus de peps, de paillettes dans votre quotidien. Mais malheureusement, sans un minimum de préparation, ça va vous créer pas mal d'angoisse, pas mal d'anxiété. Alors, il serait bon, quand même, avant de vous lancer, de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Si vous ne voulez pas frôler le burn-out cérébral ou vous laisser dépasser par les événements. Il faut quand même avoir un minimum de plan d'action, de préparation, de visualisation pour savoir où vous allez. Et là, justement, la troisième carte y vient et vous dit, allez, il va falloir vous poser quelques instants dans un petit coin tranquillou et faire le point. Faites bien des listes de priorités. Mettez chaque idée dans des petites cases. Voyez pour cette idée si le projet est bien réaliste, si il est réalisable après et quels moyens, quelles capacités vous avez besoin pour pouvoir le réaliser. Quel petit coup de pouce ou petit conseil ou même compétences à acquérir supplémentaires, hein, à aller glaner par-ci par-là pour que tout soit nickel. Et une fois cette planification faite, eh bien, vous vous sentirez moins oppressé, moins stressé. Et du coup, vous allez vous sentir de nouveau en sécurité. Même si vous allez vers l'inconnu, même si vous faites un petit saut, eh bien,
vous pourrez le faire sans avoir la peur au ventre. Vous sortirez de votre zone de excusez-moi, là ouais, je sais pas. Vous sortirez de votre zone, pardon, de confort, tout à fait sereinement, apaisé, sans vous mettre la rate au courbouillon, ni même sans savoir où vous allez. En fait, vous aurez tellement bien préparé votre plan, votre planning, que, à la limite, eh bien, ça va se faire tout seul. Ça va vraiment couler de source. Et maintenant que vos idées sont bien claires, que tout est bien posé, que vous savez exactement ce que vous voulez, comment y parvenir, bref, il est temps d'oser et de vous lancer, de passer à l'action. Attention, cependant, de ne pas être dans la précipitation, de ne pas aller trop vite, hein. Ne mélangez pas planification et précipitation, ça ne fait jamais bon ménage. Au risque de voir plus vite que vous ne le pensez, vos vieux démons revenir à la charge et de reprendre le contrôle de vos pensées. Alors, faites surtout bien attention à ça. Et comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, une chose à la fois, un petit pas par un petit pas, et vous verrez que tout se passera bien. Tout ira pour le mieux, et c'est ce que va nous confirmer la dernière carte. Que ça vous fait même du bien, en fait, de reprendre le contrôle, de vous ancrer dans l'ici et maintenant, donc pour les puristes, dans l'instant présent, sans aucune pensée parasite et sans ne pas vous mettre la pression. Ça va être quelque chose de phénoménal cette semaine. On ne se met pas la pression. Alors, pression sous toutes les formes, hein, on reste zen. Et en même temps que vous allez alléger votre mental, eh bien, vous allez retrouver votre sourire, votre bonne humeur. Vous allez croire que le monde vous appartient et que tout est possible. J'allais dire tout est capable. Non, que vous êtes capable de tout et que tout est possible. Voilà, j'ai remis un petit peu d'ordre dans mes idées. Je vous ai dit, des fois, faut le suivre, hein, mon cerveau. Hein. Allez, on va passer au sentimental et on va voir si on a la même clairvoyance, les mêmes énergies bénéfiques pour ce sentimental. Et on commence bien entendu par nos petits couples. Alors vous allez voir que je vous les mets, j'essaye que vous les voyez parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de titre. À la limite, ça pourrait être l'ombre et la lumière, la communication, les synchronicités ou les signes. Je vais vous donner des titres, hein, comme ça va être plus clair pour vous. La clé est la tortue. Alors, vous qui regardez la vidéo, en ce moment, on ne peut pas dire que vous vivez la relation parfaite et saine dont vous rêviez étant enfant. Hein. Et ce chaud et froid entre vous deux commence sérieusement à vous peser, à vous déstabiliser également. Et vous ne savez même plus quoi penser des sentiments, du comportement de votre autre, alors envers vous, envers ses obligations familiales, matrimoniales, bref, c'est le gros bins dans sa tête aussi, à celui-là ou à celle-là. Et un jour, vous avez l'impression que tout va bien, mais dès que vous baissez la garde, en fait, patatras, c'est le gros n'importe quoi. Et il y a cette fameuse coquille dans le potage qui fait que cette incompréhension revient. Et voilà que vos bonnes résolutions de vous laisser un petit peu aller, de lâcher prise, s'écroulent et vous remettez de nouveau tout en question. Alors, plutôt que de vous laisser mener par vos pensées toxiques, il va falloir prendre un petit peu de recul cette semaine, hein, que vous vous posiez les bonnes questions, ou même mieux encore, hein, grâce à celle-ci, là, notre carte de la communication, que vous les posiez directement à votre partenaire afin de savoir ce qu'il ou elle a en tête et arrêtez-vous de vous faire des films. Parce que pour être honnête, avec tout ce qui vous trotte dans la tête, on l'a vu que c'était l'effervescence côté projet, côté idée. Donc,
Vous savez que vous n'êtes pas facile à suivre en ce moment, hein, que vous demandez peut-être beaucoup à cette personne. Alors il serait bon de prendre un petit peu de temps, d'avoir une sérieuse conversation à cœur ouvert avec votre autre et de mettre les choses à plat, de trouver des solutions communes à vos petits problèmes, que chacun y mette du sien avant de prendre une décision que vous pourriez, j'allais dire une décision à chaud, hein, sous le coup peut-être d'une discussion un peu virulente ou sous le coup de la colère, que vous pourriez regretter peut-être ne serait-ce que quelques instants, quelques heures ou quelques semaines plus tard. Alors faites bien attention, faites bien la part des choses. N'allez pas non plus demander l'impossible à votre autre et j'allais dire, n'oubliez pas que si vous demandez quelque chose à votre partenaire, c'est que vous êtes capable de lui rendre l'appareil. Un couple, c'est deux. Donc, votre partenaire a aussi des envies, des besoins. Vous n'êtes pas le ou la seule à prendre en compte dans cette relation. Et peut-être que de temps en temps, il faudrait quand même... oui, c'est bien beau d'idéaliser une relation, de faire en sorte que ça fonctionne toujours, mais il faudrait aussi composer avec l'autre. Vous n'avez pas la science infuse. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine, et on verra si la semaine prochaine... vous avez mis un petit peu d'eau dans votre vin pour temporiser tout ça. Allez, on continue avec nos petits célibataires. Alors, je vais faire comme avec les couples, je vais mettre des titres sur les cartes pour que vous compreniez un petit peu mieux ce tirage, puisque le Dixit n'en a pas, hein, c'est à notre imagination. Alors, on y va. Allez, on y va. Les rêves, la cage. J'allais dire l'avancée. La barque, oui, la tendresse et l'univers. Voilà, je vous mets des titres vraiment à chaud, là, comme ça, à l'air de rien, pour que vous compreniez un petit peu dans quel sens je vais dans mon tirage. Eh bien, dites donc, chers célibataires, hein, il est doux et bon de rêver, hein, en ce moment. Vous rêvez beaucoup à votre vie sentimentale, mais vous la rêvez sans entrave, sans douleur, hein, et ni même sans trahison de la part de votre autre. Eh oui, que voulez-vous, l'imaginaire fait beaucoup de choses. Mais voilà, disons-le honnêtement, tout cela n'est qu'imagination, que rêve, et est assez utopique. Hein. Il faut quand même revenir un petit peu sur Terre, parce que à trop idéaliser votre partenaire, votre relation, à trop vouloir vraiment ce conte de fées que vous souhaitez, eh bien vous allez passer complètement à côté de votre vie amoureuse. Et oui, vous en demandez trop à la personne qui pourrait partager votre vie. Alors bien sûr, comme tout le monde, vous rêvez de tendresse, d'avoir quelqu'un dans votre vie qui vous apporte tout ce que vous recherchez, mais encore faudrait-il vous donner le courage d'aller à la recherche, ou encore mieux, hein, aller à la conquête de cette personne. Hein. Osez vous lancer, pour l'instant, n'est pas trop dans votre optique. Hein. Vous préférez rêver que de passer à l'action. Alors, ne laissez plus vos pensées toxiques ni les blessures du passé prendre le dessus. Laissez-vous simplement guider par cette envie qui est présente en vous, cette envie d'aimer, et allez voir si vous trouvez la personne avec qui vous auriez une réelle complicité, une réelle fusion physique, cérébrale, intellectuelle, et qui deviendrait, l'air de rien, le centre de votre univers, mais en même temps, je dis bien en même temps, qui ferait tout pour rendre votre quotidien beaucoup plus agréable, parce que c'est pas le tout que ce soit le centre de votre univers. Il faut aussi que cette personne ait quand même certaines qualités à vous rendre, c'est-à-dire qu'elle soit attentionnée, qu'elle soit, porteuse d'espoir
amoureux pour vous. Hein, il ne faut pas simplement trouver quelqu'un qui vous plaît physiquement et mentalement, ce n'est pas du tout compatible avec vous. Et faire en sorte aussi que cette personne veuille bien faire les efforts pour que votre relation fonctionne. Il faut, en fait, ne pas vous focaliser, j'allais dire, sur des traits physiques, malgré qu'on a tous un physique qu'on préfère à d'autres, il faut être franc. Disons-le, franchement, si on n'aurait pas de critères physiques, on serait tous attirés par la même personne. Et heureusement, ce n'est pas du tout le cas. Mais voyez au-delà des apparences, voyez un petit peu plus en profondeur ce que cette personne a à vous offrir. Parce que à rester trop en surface, eh bien, ça ne risque pas de fonctionner. Je veux dire, ça sera peut-être idyllique sur une petite période, mais si vous creusez un petit peu que dans sa tête, ça sonne creux, dans son cœur, encore pire, excusez-moi, vous allez droit dans le mur. Donc faites bien attention à ça, chers célibataires. Ne vous fiez pas qu'aux apparences, qu'au physique. Laissez aussi le temps de connaître cette personne. Donnez-vous ce petit temps d'adaptation, de séduction, de connaissance de l'autre et vous pourriez peut-être avoir de très belles surprises. Allez, on finit ce sentimental avec nos petits breaks. On a le livre, on a le feu, les œillères, j'allais dire la bulle et la porte. Alors oui, je donne des titres un petit peu comme ça à chaud à mes cartes, excusez-moi si vous prenez le truc en cours de route, pour vous expliquer dans quel sens je vais un petit peu avec mes cartes Dixit. Alors, chers breaks qui regardez la vidéo, vous allez apprendre cette semaine, alors directement ou par une tierce personne ou par hasard, par une publication qui passe ou par un message, voilà, bref, ou indirectement, une nouvelle sur la personne de votre cœur et ça ne va pas vous enchanter du tout. Limite, ça pourrait vous faire sortir de vos gonds et vous mettre dans une colère noire. Alors, même si cette nouvelle que vous allez apprendre vous apporte quelques peines, soit un petit peu douloureuse, elle aura au moins le mérite de vous apporter certains éclaircissements dont vous avez besoin pour vous enlever vos œillères, pour vous enlever certaines illusions. Vous saurez grâce à cette nouvelle, à ce message, alors peut-être un retour de communication de votre autre, enfin, quelle direction prendre, quel choix faire vis-à-vis de l'élu de votre cœur et surtout de son comportement. En même temps, vous aurez besoin, à cause de cette carte, de retourner aussi dans votre bulle, dans votre fameuse grotte, de vous éloigner un petit peu de tout ce chaos, de tout ce brouhaha, pour réfléchir posément à cette fameuse décision. Et vous allez sérieusement réfléchir si vous souhaitez réellement le retour de cette personne dans votre cœur et lui laisser une ouverture pour qu'il ou qu'elle s'y engouffre, ou au contraire, malheureusement pour d'autres, ou heureusement pour d'autres, puisque c'est votre libre arbitre, ce sera votre décision finale. Vous préférez définitivement fermer cette porte, tourner la page et continuer votre vie comme si cette personne, ce lien, cet amour n'avait jamais existé. En fait, vous allez aller vers quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Comme c'est vous qui allez vraiment prendre cette décision, c'est, comment dire, je pourrais dire ça, ce sera votre
bien-être émotionnel qui va primer. Vous allez pour une fois penser à vous et non plus à l'élu de votre cœur, à ce lien karmique, mais faire en sorte que ce soit vous qui passez en priorité sur votre liste. Alors, faites bien ce choix en connaissance de cause. Je vais reprendre une phrase du tirage des couples. Attendez, je récapépète. Posez-vous bien les bonnes questions. Ne faites pas l'autruche quant à vos sentiments réels, sincères. On peut très bien aimer une personne, mais ne pas vouloir accepter ce que cette personne nous propose, parce que ça ne convient pas à notre échelle de valeur, ça serait une atteinte à votre dignité. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous devez tout accepter de cette personne. Alors oui, si vous regardez ce tirage, vous êtes dans un lien karmique, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut renier vos valeurs, ni accepter l'inacceptable pour que cette personne revienne dans votre vie. Attention, gardez bien votre libre arbitre là-dessus. Après, c'est à vous de savoir ce que vous souhaitez accepter ou pas. Ce que vous souhaitez aussi à quel besoin cette personne doit répondre pour pouvoir faire ce grand retour. Voilà, c'est ce que j'ai à dire, parce que bien souvent on fait l'apologie des liens karmiques, flammes jumelles, co là, et à la limite ça donnerait des complexes à certaines personnes de ne pas vouloir accepter le retour de son partenaire, de son autre. Donc attention, si vous ne le sentez pas, si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, eh bien, laissez tomber pour l'instant. Si vous êtes dans un lien karmique, ça n'empêche pas ce lien d'exister, ça n'empêche pas l'amour de vous unir, mais peut-être que ce n'est pas le moment adéquat, ni pour l'un, ni pour l'autre, de faire ce retour. Il peut y avoir peut-être un petit passage où vous êtes ensemble et vous apercevoir, eh bien, qu'en fait, pour X raisons, vous ne vous sentez pas si à l'aise que ça dans cette relation à l'heure actuelle et que vous avez encore quelques petits trucs à travailler, donc de reprendre votre liberté, de reprendre votre indépendance et de continuer votre chemin sans cette personne pour l'instant et voir si d'ici quelques semaines, quelques mois, voire pour certains quelques années, quand vous aurez guéri tout ça, changé d'optique, quand vous aurez vous-même changé, il sera peut-être temps de reprendre contact. Voilà ce que j'avais à dire pour nos petits breaks. Maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien et à quoi devez-vous faire attention cette semaine. Et ce choix se fera sur 6 cartes. Allez, on y va. Allez, on retourne la première. Choix 1. Avec la porte, du moins les portes battantes, votre ange gardien vous dit « Fais attention à ne pas laisser tes émotions négatives t'enfermer dans un mauvais schéma ». Pour le choix 2, avec l'abondance, fais attention de ne pas prendre tout pour acquis. Le choix 3, avec les pensées, fais attention à ne pas tout vouloir contrôler à tout prix. Le choix 4, avec, j'allais dire, les rires, les moqueries. Ouais, moi, cette carte, franchement, elle me fait penser aux moqueries. Regardez, la petite feuille à terre qui est toute triste et tout, et les autres là qui se foutent de sa gueule. Ça me fait penser aux moqueries. Enfin, le message est le suivant. Fais attention à ne pas laisser les autres t'enlever ta bonne humeur.
Avec la carte 5 et le cœur qui saigne, fais attention à ne pas te laisser submerger par tes émotions négatives. Et enfin, notre 6e avec l'amitié. Fais attention de ne pas te passer d'une aide précieuse sous prétexte que tu souhaites réussir seul. Voici pour les messages de cette semaine. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je suis actuellement sur les taroscopes de cet été, donc j'espère que d'ici une bonne semaine, vous les aurez en ligne. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, que cette semaine soit quand même assez douce pour vous. Faites des choses qui vous mettent du baume au cœur, qui vous fait vibrer et qui fait la life. Et on se retrouve, pour ceux qui ne me suivent pas quotidiennement sur Facebook, vendredi pour les énergies du week-end. En attendant, je vous dis au revoir.